quel que soit leur niveau de pauvreté ou de religiosité. À partir du moment où on les a sélectionnés, c'est qu'ils sont dans le besoin. On a plus de 30 à 40% d'augmentation dans la nourriture. Donc, c'est des gens qui arrivaient plus ou moins il y a quelque temps à s'en sortir. Et là, il s'en sort plus. Bah, ils peuvent pas. Les critères d'Amazon, c'est d'aider des gens qui n'arrivent pas à manger, qui font tout, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il s'appelle Eric Bendriem, il est fondateur de Mazone France, mais également de Mazone à Jérusalem, créé depuis 8 ans. Et en partenariat avec Israël Tzedaka et Kalita, ils essaient d'aider des familles dans le besoin, des familles francophones. Je crois qu'une centaine de familles sont aidées. Il est à nos côtés. Eric Bendriem, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors Mazone, une aventure incroyable qui est devenue une aventure israélienne et qui continue grâce au partenariat avec Israël Tzedaka et Kalita. Tout à fait. On a rencontré Michel Nakache de Kalita qui m'a proposé un partenariat au moment où on venait de vivre le Corona, qui était très compliqué. On avait un local il a fallu céder, faute de moyens. C'était soit on garde les familles, soit on garde le local. Donc ça s'est fait comme ça. Et Michel m'a proposé un partenariat ensemble pour nous aider à au moins tout ce qui est financement, tout ce qui est nourriture. Des familles, de nous aider à ce niveau-là. Il n'y a pas que ça, mais c'était la majorité de notre action. comment ça se passe? Comment on décide d'aider telle ou telle famille? Bien, ça fait plaisir de l'entendre. Mais comment ça fonctionne entre vous? Nous, on reçoit les appels des familles, on fait notre enquête, parce qu'on sait faire, Mazone a 30 ans, donc on sait faire des enquêtes, on sait aller voir les gens, une fois qu'on a identifié la famille, comme quoi elle est vraiment elle a besoin de notre aide, à ce moment-là, on fait un dossier avec Kalita, un dossier informatique qui demande tous les papiers qu'on a déjà réussi à avoir, le BABA, les sorties, les rentrées, et une fois par mois à peu près, on fait une commission, et toutes les familles qui ont fait le dossier, on essaye de voir est-ce qu'on les prend, est-ce que Kalita les prend ou est-ce qu'il les prend pas. Ils ont des critères, nous on a des critères. En tout cas, s'ils les prennent pas, nous on les prend dans tous les cas, parce que à partir du moment où on les rentre dans ce process, c'est que vraiment ils ont besoin, quel que soit leur niveau de pauvreté ou de religiosité ou quoi que ce soit. À partir du moment où on les a sélectionnés, c'est qu'ils sont dans le besoin. Quel genre de cas vous rencontrez? Alors déjà, c'est des Français, des francophones, qui habitent Jérusalem. Parce qu'on a beaucoup... En fait, c'est des personnes qui travaillent, comme vous, comme moi, mais malheureusement, le prix de la vie, il a tellement augmenté ces dernières années. Je sais pas, on a plus de 30 à 40% d'augmentation dans la nourriture. Donc, c'est des gens qui arrivaient plus ou moins il y a quelque temps à s'en sortir. Et là, ils s'en sortent plus. Bah, ils peuvent pas. Même si les deux travaillent. Les deux travaillent. C'est pas même si, les deux travaillent. C'est-à-dire que Mazone, on prend pas des gens qui ne travaillent pas. Les critères de Mazone, c'est d'aider des gens qui n'arrivent pas à manger, qui font tout, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. À ce moment-là, nous, on les aide. Si c'est des gens qui sont au chômage ou qui travaillent pas, on peut pas, parce que Mazone, c'est un programme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de listes d'attente des gens qui veulent rentrer dans ce programme-là, parce que avec Kalita, on a défini des critères donc, pour entrer dans ce programme-là. Donc, on a des soins, on a le dentaire avec Kalita, on a le psy, on a les colonies de vacances, on a ouvert des boutiques de vêtements neufs. Donc, en fait, Mazone, c'est un programme. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour les aider, pour rentrer dans l'assistanat. Le but, c'est de les rendre autonomes? À 100%. Et on a des résultats qui sont fulgurants. Aujourd'hui, Mazone, on est à 48% de personnes qui sont entrées dans le programme et qui sont sorties et qui n'ont plus besoin d'aide, aussi bien de Mazone ou d'une autre association, peu importe. Aujourd'hui, les résultats, on a des soins esthétiques, on a de tout. Les gens, on les prend en bas de l'échelle. On n'est pas là pour les juger. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui trompent leur femme.
Nous, on leur dit, on n'est pas H&M, on n'est personne. Ouais. Nous, on vous prend où vous êtes et on doit vous amener là-haut. Et on a des coachs, on a des personnes qui vont vous encadrer pendant ce laps de temps. Alors, ce qui est important de préciser, surtout pour les donateurs qui peuvent peut-être nous écouter, c'est que cet argent est bien utilisé. Ah oui, il en manque surtout. Et il en manque. Il en manque parce que si vous voyez, nous on fait rien payer aux familles, d'accord? C'est le deal d'Amazon. C'est-à-dire quels que soient les services qu'on leur octroie, des vêtements, de la nourriture, de l'esthétique pour les femmes, des coiffeurs, on leur fait rien payer. Par contre, nous on doit payer les professionnels. Les prestataires, bien sûr. On doit les payer. Et ça, si on n'avait pas la campagne extraordinaire qu'on fait avec Kalita au moment de Pourim, on aurait du mal, parce qu'avec les donateurs Amazon, on n'arrive pas que. C'est Oui, Kalita qui complète. Il faut expliquer comment ça se déroule, parce que lorsque les donateurs, pendant la campagne, les donateurs Amazon vous font des dons, ils sont matchés ensuite par les grands donateurs de Kalita. Et c'est ça qui fait la différence. Évidemment, quand on récupère, comme l'année dernière, 100 000 shekels, Kalita nous donne 200 000 shekels. Ils vous matchent. Double. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est M. Alzheimer qui fait ça, Ouais. avec ses amis. Et ce qui nous motive à aller sur le fond. C'est-à-dire que vous collectez beaucoup d'argent. Beaucoup. Ouais. 100 000 shekels. C'est beaucoup. C'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, évidemment, toutes ces familles bénéficient aussi des services de qualité. C'est ça qui est génial. Les colonies de vacances, les centres aérés. Il faut en parler parce que c'est vrai que au mois d'août, quand les parents continuent de travailler, eux, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de grandes vacances. Que les enfants soient à la maison, c'est pas simple à gérer. Ils n'ont pas les moyens de payer des centres aérés ou des colonies. Ils n'ont pas les moyens, les parents. Donc, si Kalita n'était pas là, on ne pourrait pas faire ce genre d'activité. Et c'est ce qui rentre, nous, dans notre programme, aussi notre process. Bien sûr. Parce qu'on leur dit aux parents, ne vous inquiétez pas, même ça, on s'en occupe. Et ça les soulage énormément. Ouais, c'est une bénédiction, quoi. Ah oui, pour nous, oui. Pour nous, pour eux. Pour eux. Ah ben ça, c'est sûr. Mais nous, pour les aider, pour maintenir le programme, pour les réintégrer dans la vie active, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, ok, encore une association. Encore, on va demander des sous. Encore, on va demander, encore. Eh ben oui, il y a des gens qui mangent encore tous les jours, malheureusement. Il y a des gens qui mangent tous les jours. C'est dur à entendre, mais nous, on mange tous les jours. Pourquoi eux, ils pourraient pas manger tous les jours? Là, je sors d'une campagne, on fête les 30 ans en France. On a fait une campagne à début décembre. Tous les gens nous ont dit... on a déjà donné, on donne déjà un truc en Israël, en France, en Amérique, les yeshivot. J'ai dit, ok. Et alors? Vaut mieux, moi je leur dis, vaut mieux donner que recevoir. Parce que aujourd'hui, on se retrouve, j'ai malheureusement, je côtoie des donateurs, des gros donateurs qui aident Amazon, en France ou en Israël. Et aujourd'hui, je dois leur apporter à manger. À la route, ça peut être... On se rend pas compte. Donc, tant qu'on peut donner, il faut donner. On n'est pas obligé de donner des millions. On peut donner des centaines, des milliers. Enfin, chacun avec ce qu'il peut. Mais il faut donner. Parce que, en fait, mon Rav m'explique, Rav Ben Jetrit, on n'existe qu'en donnant. Ok. J'espère que le message est passé. Alors, en plus, il faut savoir que, évidemment, grâce au CERFA et au CIF 46, eh bien, il y a des déductions d'impôts assez importante, 66% en France notamment, lorsque vous faites un don. Donc, vous paierez moins d'impôts et vous aiderez doublement parce que c'est matché des familles qui en ont grandement besoin. Voilà, et puis c'est bien géré, ça c'est sûr, parce que ce sont des gens qui font ça depuis longtemps et pour qui eh bien, votre argent est important. Voilà, et ils ne font pas n'importe quoi, c'est important de le dire aussi. Donc, en tout cas, nous, on était ravis de vous recevoir, Eric. Merci, vraiment, merci, bravo pour cette action, pour ces familles que vous soutenez. C'est pas trop dur moralement? Ça reste toujours dur parce que, je vous dis, la faim, elle prend pas... on est toujours heurté à ces familles qui viennent. On a beau en rencontrer la veille, et c'est toujours des nouvelles histoires, même que l'on croit que c'est les mêmes.
Mais quand vous voyez des enfants aujourd'hui en Israël, des Juifs qui n'arrivent pas à manger, on se dit que Israël c'est le pays, c'est les premiers dans l'armée, c'est les premiers dans dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est médecine. Mais le béaba des enfants qui mangent pas, Cathy, où on va? On rentre en 2026. Ouais. Il y a un tiers de la population en Israël qui mange pas. C'est aberrant. Moi, je comprends pas. Qu'on dit dans un autre pays, ok, mais là, on est tous des Juifs. Ouais. C'est pas facile, c'est Un sûr. tiers des familles, des enfants qui mangent pas. Ça fait Ils beaucoup. vont à l'école, ils ont rien dans les cartables. Ouais, là, c'est sur toute la population. On parle de plus de 500 000 enfants, je crois. Ouais. Non mais des enfants, on parle des enfants. Comment on veut grandir l'avenir si nos enfants aujourd'hui, on s'occupe pas d'eux? Comment on va être dans 20 ans, dans 30 ans? Voilà. Donc, en tout cas, vous, c'est ce que vous faites. Vous vous occupez de tous, et notamment des petits francophones. Donc, ça, c'est Bien sûr. tout à votre honneur. Donc, voilà, j'espère que vous serez tous au rendez-vous, en tout cas pour la campagne qui va démarrer. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à Merci de me bientôt. recevoir, Cathy. À bientôt.